Nous, les collectifs, on a envie de discuter de ce sujet-là pour qu'on puisse réencastrer le modèle économique dans les limites planétaires. Il faut avoir en tête que 80% des projets de transformation, d'investissement, des projets long terme d'entreprise sont souvent issus d'initiatives portées par 20% des salariés, alors que 20% des projets plutôt dits de sensibilisation, d'éco-gestes, peuvent être portés par 80% de ces salariés. Avec les actions du passé, on est devenu une partie prenante reconnue parce qu'en fait, ça devient beaucoup plus facile de proposer des initiatives qui vont être de plus en plus larges dans l'entreprise. Notre collectif est reconnu pour la qualité de ses actions. Il est également reconnu pour la qualité des expertises qu'il apporte. Plutôt que d'être vigilant à être trop militant, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être vigilant à ne pas être trop moralisateur. Militant, je vous encourage plutôt à être militant. Je me suis sentie complètement dépossédée. Les gens qui font mon job à ma place. Pour embarquer les décideurs, il y a la RSE qui est importante, mais pas seulement. Les collectifs, ils doivent aussi regarder les différents pôles d'influence de l'entreprise. La création d'un Shadow Comex, c'est un marqueur de réussite de l'intégration de votre collectif dans la gouvernance. Là où j'ai vu des actions vraiment intéressantes et où ça fonctionne bien, c'est quand on a des salariés qui sont assez sachants sur la question de la transition écologique et de l'impact environnemental de l'entreprise, etc. Et des syndicats qui ont l'expérience du rapport de force, l'expérience du dialogue social, qui peut être assez technique.